Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, écoute, je voulais te faire une petite vidéo pour t'expliquer les bonnes raisons, du moins les miennes, pour s'installer en Thaïlande. C'est une question qui revient énormément, c'est les avantages, les inconvénients du pays, peu importe. On a tous notre manière d'apprécier les choses, c'est-à-dire que y a des choses qui sont positives pour toi, il y a des choses qui sont les mêmes, seront négatives pour moi. Donc on n'a pas tous les mêmes besoins, pas tous les mêmes manières d'évaluer les choses. Mais pour le coup, je vais te parler plutôt des miennes et comprendre un petit peu pourquoi je suis là et pourquoi, a priori, il y a peu de chances que je retourne habiter en France. Enfin, quand je dis il y a peu de chances, c'est vraiment, il y a une chance sur 1000 pour qu'un jour, j'envisage d'y rentrer. Il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui soit vraiment extrêmement important, perturbant. Bref, on peut jamais savoir, évidemment. Mais bref, pour l'heure, ça fait pas du tout partie de mes plans. Et je pense surtout que je suis devenu totalement inapte à vivre en Europe, en Occident. Parce que c'est une des principales raisons qui m'a poussé à partir. Je suis parti il y a 8 ans et il y a 8 ans en fait il n'y avait pas le même contexte aujourd'hui, enfin à l'époque qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que entre temps il y a plein de choses qui sont développées en Europe, notamment tous les aspects sécuritaires qui sont liés à toutes les problématiques auxquelles l'Europe doit faire face évidemment. Et donc tout ça en fait ça crée un climat en fait où il y a encore plus de règles. Moi j'ai quitté l'Europe en fait parce que ça me fatiguait d'avoir des règles en permanence pour tout et n'importe quoi. Quand tu y penses bien, la vie elle est réglementée du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire tu peux pas, tu as beaucoup d'interdictions quoi en fait. Et c'est vrai que c'est un truc qui est complètement fou. Tu es obligé de rendre des comptes à tout le monde, tout le temps, en permanence, de demander l'autorisation, que ça soit pour même mettre un truc chez toi. Enfin tu vois, il y a plein de choses qui existent ici qui commencent à arriver mais qui sont quand même beaucoup moins développées en matière de réglementation. Par exemple, tu vois, depuis que je suis arrivé en Thaïlande, il y a des choses qui ont évolué. Il y a des radars maintenant sur les routes, ça fait marrer, mais tu vois, c'est venu aussi. Ils récupèrent pas que les bons aspects ici, ça avance très vite. L'Europe, c'est un cadre qui évolue plus lentement. Ici, tout avance beaucoup plus vite, donc ça veut dire qu'il y a des aspects sur lesquels ils sont très en retard, mais la technologie, par contre, c'est quelque chose qui leur permet de récupérer très facilement leur retard. Et ici, tu vois, on est beaucoup moins en retard technologiquement que sur d'autres aspects. C'est normal, c'était vrai au Cambodge, c'était vrai dans plein d'autres pays. Donc une des raisons principales moi qui m'a poussé à venir en Asie, c'est les règles d'abord. C'est-à-dire que j'en avais marre, j'ai eu des boîtes, j'ai eu des salariés, j'ai eu des tas de déclarations à faire, des monceaux de paperasse, ça m'a saoulé, ça m'a fatigué, c'est quelque chose avec lequel j'avais plus envie de me battre. Et puis j'ai décidé tout simplement de rationaliser un petit peu ma vie et d'évoluer vers quelque chose qui me semblait plus important pour moi. C'est-à-dire pas forcément d'être tourné vers uniquement le business, mais d'avoir un cadre de vie, d'avoir, tu vois, de pouvoir voyager, de pouvoir profiter un petit peu de toute l'Asie. Effectivement, après c'est une affection et une appétence naturelle que j'ai pour cette partie-là du monde qui est un petit peu, voilà, c'est un de mes traits de caractère. Disons que je sais pas pourquoi, je saurais pas te dire pourquoi en fait cette partie-là du monde m'attire particulièrement, mais c'est comme ça. Il y a le climat, il y a l'histoire, peut-être un peu dans pas tous les pays, dans certains du moins, comme le Vietnam. Il y a des choses un petit peu qui sont liées à des choses que tu vois quand tu es enfant, que tu lis, etc., qui imprègnent un peu ta mémoire, et donc tu as une construction mentale qui se fait un petit peu par ça. Mais bref, la première des raisons donc, ça va être déjà pour moi du moins, encore une fois, c'est la recherche de liberté. Après, il y a des contreparties à tout, on peut discuter de tout, je te livre juste ma vision des choses. Moi, je suis plus libre ici que je ne l'étais en France ou en Europe, et je trouve qu'effectivement ça reste une partie du monde où on est plus libre. Ça c'est le premier point qui est un des plus importants pour moi, c'est-à-dire qu'ici tout est plus simple aussi, c'est-à-dire que souvent tu as la capacité, tu vois, à faire en sorte avec pas beaucoup de budget finalement, de te simplifier énormément la vie. C'est-à-dire que si tu as besoin d'une femme de ménage, tu vois, c'est pas un truc qui va te demander de t'endetter sur 3 générations, d'établir un contrat de travail, d'avoir un machin très complexe. Ici, en fait, tu files un billet à quelqu'un qui va venir faire le ménage, point final. Tu vois, c'est simple, en fait, t'as pas besoin de te poser la question. C'est simple sur plein d'autres aspects aussi, quand tu as besoin d'être confronté à l'administration, par exemple, tu vas avoir un avocat, sauf que l'avocat en France, c'est pas que tu aurais pas pensé, c'est juste que c'est hors de prix et que faut vraiment réserver ça à des trucs très spécifiques. Et puis un avocat, il va pas venir avec toi à l'administration, ou c'est très rare, ou du moins s'il le fait, c'est quand même beaucoup plus cher. Tu vois, ici, un avocat qui va t'accompagner, il va te prendre, je sais pas, dans les 50 balles, quoi. Donc il va venir perdre 1h30 de son temps et ça reste bien payé pour lui. Donc il y a plein de choses que tu peux organiser comme ça pour avoir une vie qui est beaucoup plus simple finalement, plus
plus, tu vois, t'élimines tout ce qui t'emmerde quoi en Europe, parce qu'il y a plein de choses effectivement qui m'emmerdent en Europe, et il y en a plein ici aussi qui m'emmerdent. Simplement ici, je les délègue, je les sous-traite. J'ai quelqu'un qui s'occupe totalement de l'appartement. Ils font, tu vois, ils remplissent, ils achètent même le papier toilette, etc. Donc ils vont jusque là. Donc quand tu as vraiment envie d'avoir une vie sereine et décharger toutes les contraintes ou de tous les petits trucs qui peuvent t'ennuyer ou t'emmerder, c'est vraiment un truc qui est magique pour ça l'Asie, parce que effectivement, c'est pas qu'on peut pas le faire en France et en Europe, c'est juste que c'est généralement beaucoup plus cher ou beaucoup plus réglementé, où il faut faire des papiers, des trucs. Enfin, tu vois, il n'y a pas des choses simples. Ici, ça se fait beaucoup plus simplement parce que c'est moins encadré. Donc encore une fois, ça rejoint un peu la liberté, mais disons que c'est quelque chose qui te permet d'avoir une vie vraiment très agréable. Tu as besoin d'un scoop, tu vas louer, tu veux louer un appart, tu n'as pas besoin de 6 mois pour monter un dossier, avoir 4 garants, avoir 4 trucs. Tu vas pouvoir l'avoir si l'appart il te plaît, si tu as l'argent, évidemment, on va te donner les clés tout de suite. Tu vois, pour moi, c'est simple, ça devrait être comme ça tout le temps en fait. Il y a des choses qui sont plus cohérentes dans mon esprit. C'est pour ça que je pourrais pas revenir en Europe rien que pour trouver un appart. T'imagines, on va me demander je sais pas quoi, des fiches de paye, des machins, des trucs que j'ai plus moi. C'est pour ça que je peux pas rentrer non plus, parce que ça me rend totalement incapable à me réinsérer dans une société avec autant de règles et avec autant de cases à cocher, tu vois, dans les trucs. Donc il y a cette partie là, et puis un point qui pour moi est important, c'est le climat, c'est-à-dire qu'ici effectivement il fait beau toute l'année. Alors après tu as des gens qui aiment la neige, moi c'est pas mon cas, j'en ai assez bouffé quand j'étais môme, donc du coup je suis pas en manque de froid, loin de là, et quand il fait 18 degrés j'ai froid ici. Donc voilà, moi c'est ma nouvelle limite, c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Et encore une fois, il y a des gens qui supportent pas la chaleur, je peux le comprendre, moi c'est pas mon cas, moi j'aime bien la chaleur, j'aime bien vivre avec tu vois, un ventilateur, j'aime bien vivre toute l'année en Bermuda avec un petit truc, avoir cette capacité incroyable. Après quand tu voyages en Asie, t'es pas obligé d'avoir, tu vois, 20 kilos de bagages, tu peux te balader comme je le fais avec 7 kilos, tu as 1 kilo de fringues parce que tu prends des trucs qui sont extrêmement légers, t'en prends pas beaucoup, t'as pas besoin d'avoir d'anorak, de pantalon, de trucs, donc tu peux vraiment tout rationaliser. Et c'est vrai que ça rejoint encore une fois la liberté aussi, c'est-à-dire que finalement t'es pas obligé de te demander est-ce que bon, si je pars à telle période il va faire beau, machin. Ici aussi il y a du mauvais temps, mais on sait à peu près quand c'est, et puis c'est pas du tout la même chose qu'en Europe. Et encore une fois, pour moi c'est devenu extrêmement important. Et puis après, pour l'Asie, ce que j'aime beaucoup, c'est que à proximité, tu vois, quand tu es en Thaïlande ou quand tu es en Malaisie, tu as 2 énormes aéroports qui te permettent de rayonner un peu partout et à pas cher. C'est-à-dire que, tu vois, pour, je sais pas, je vais te dire un truc au hasard, mais c'est pas loin d'être ça. Je pense que pour $200, tu peux aller faire un week-end à Ho Chi Minh en prenant un avion, en louant un Airbnb et tu vois, en te promenant. Donc, tu vois, c'est difficile d'avoir quelque chose qui te permette d'avoir autant de variété dans ta vie d'une manière aussi simple. Et c'est, encore une fois, je comprends que ça soit pas nécessaire pour tout le monde, mais moi c'est quelque chose que j'aime bien, c'est pouvoir, tu vois, bouger facilement, simplement, sans te poser la question, ni t'endetter sur 3 générations. Donc c'est vrai que c'est un luxe incroyable que tu peux plus facilement, encore une fois, t'offrir ici, même si aujourd'hui en Europe il y a effectivement des low cost, des trucs, et que ça a beaucoup bougé. C'est sans doute plus compliqué, pas tant sur le transport, mais sur le reste. C'est-à-dire que entre la bouffe, les restos, les trucs, tu vas avoir quand même beaucoup de mal à faire un week-end avec 200 balles. À mon sens, tu pourras peut-être aller à Lisbonne, mais je suis pas sûr que ça tiendrait quand même. Enfin, tu vois, il y a quand même ça. À les pays de l'Est, à plein d'endroits où tu peux aller, mais malgré tout, ici, tout le coût de la vie est beaucoup plus faible. C'est-à-dire les Airbnb sont moins chers, les restos seront moins chers, tout sera moins cher, les Uber seront moins chers. Enfin, tu vois, toute cette partie-là, tout est toujours moins cher ici, malgré tout. Et ça fait que, effectivement, ici, et c'est aussi une des raisons majeure, c'est que tu en as vraiment pour ton argent. C'est-à-dire que finalement, quand tu vis ici, tu n'as pas besoin d'énormément d'argent. Il te faudrait peut-être, pour t'offrir la même chose à Paris, 4 fois plus de revenus en gros que ce que j'utilise ici. Et tu vois, finalement, c'est après se pose la question de pourquoi t'emmerder à bosser du matin jusqu'au soir si le truc c'est pour payer des impôts, pour pas pouvoir en profiter, encore te serrer la ceinture. Alors que finalement, tu pourrais bosser beaucoup moins, être dans un cadre beaucoup plus agréable et finalement avoir besoin de beaucoup moins de ressources financières pour te faire beaucoup plus plaisir. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, une fois que tu as mis un peu le doigt dedans, difficile à revenir en arrière, quoi, tout simplement. Donc revenir, tu vois, en Europe, ça impliquerait de rentrer dans un système où il faudrait que je bosse plus pour avoir la même qualité de vie et j'aurais pas forcément la même qualité de vie puisque je bosserais plus. Donc c'est un truc qui est indémerdable, quoi. Et c'est pour ça que c'est pas possible pour moi de revenir en arrière. Mais maintenant, effectivement, j'ai la chance, enfin la chance, oui
et non. C'est, disons que j'ai une activité que je me suis créée sur mesure pour pouvoir m'offrir ce style de vie, tout simplement. C'est après, quand tu es salarié, bien sûr, tu peux pas le faire comme ça. Mais moi aussi, à une époque, j'ai eu une entreprise, j'avais des obligations, je pouvais pas le faire, je pouvais pas bouger, j'ai été frustré pendant très longtemps de pas pouvoir voyager, d'avoir assez peu de vacances. C'était un choix aussi, évidemment, mais tu vois, quand tu as 2 semaines de vacances par an, tu peux pas avoir la même vie que quand tu vis ici. Et c'est normal, simplement après, eh bien, si tu veux des changements importants dans ta vie, il faut mettre des actions importantes en face aussi. Il n'y a pas de mystère, ça s'est pas fait du jour au lendemain pour moi. Ça s'est pas fait tout de suite en un claquement de doigts, ça m'a demandé du travail, ça me demande toujours un petit peu de travail, évidemment. Mais c'est plus simple avec le temps, évidemment, parce qu'aujourd'hui, tout est plus fluidifié. Il y a des process, il y a des méthodes, il y a plein de choses qui existent. Tu peux facilement arriver à si tu le veux, bien sûr, et ça dépend plus de toi que de moi, de te créer une activité et puis effectivement de pouvoir partir si c'est ton choix. Maintenant, encore une fois, eh bien l'Asie, c'est une partie du monde, il y en a plein d'autres dans le monde qui sont intéressantes. J'ai des potes qui sont en Europe de l'Est, j'ai des potes qui sont en Amérique du Sud, qui m'en disent le plus grand bien. Simplement, j'ai pas la même appétence pour ces parties-là du monde. J'aime bien le côté un peu historique, effectivement, de l'Europe de l'Est, comme on a en Europe tout court. C'est-à-dire, tu as des jolis bâtiments, tu as de l'architecture, tu as un cadre de vie, tu as plein de choses, effectivement. Et après, tu as plus de contraintes, tu as plus de règles aussi, tu as plus besoin d'avoir de budget pour faire la même chose, tu as un climat qui est différent, enfin bref, il y a toujours un côté positif et négatif à chaque endroit. Moi, en fait, cette partie-là du monde, si je suis ici, c'est juste parce qu'elle réunit, en fait, quand j'ai décidé de partir, en fait, j'avais fait une petite liste des pays qui m'intéressaient et des villes surtout, et puis tu vois, tu te construis ta petite grille analytique, et moi, ce qui est important pour moi, ce qu'il était déjà à l'époque et ce qu'il est, j'ai un peu raffiné mes choix maintenant parce que je sais un peu plus ce que je veux, ce que j'aime et ce que j'aime moins ici aussi. J'ai réussi à éliminer en fait tout ce qui me semblait pas intéressant finalement pour ne garder que le positif. Donc c'est une construction de tous les jours, et peut-être et certainement que toi tu recherches pas la même chose que moi. Tu vois, en Thaïlande tu peux être à Chiang Mai, à Bangkok, à Phuket, et tu n'auras pas du tout la même vie parce que c'est pas le même cadre, parce que c'est pas les mêmes personnes qui vivent sur place, parce que tu as une ambiance qui est différente, parce que les coûts sont différents, parce que ce que tu vas pouvoir y faire est différent. Donc ta vie elle sera forcément différente aussi. Donc c'est ça qui est intéressant malgré tout, c'est que même à l'intérieur d'un seul et unique pays, mais ça vaut aussi pour la France, entre vivre à Paris, à Marseille, à Bordeaux ou au fin fond de la Creuse, t'as pas du tout la même vie, t'as pas du tout la même perception du pays. Et ici c'est la même chose, donc il y a des choses qui sont, voilà, moi mes éléments de jugement et de considération, et puis je t'invite à réfléchir au tien, à ce qui te motive vraiment si tu veux partir, et qu'est-ce qui est réellement important pour toi, parce que voilà, on n'a pas tous les mêmes trucs. Moi tu vois, la plage j'aime bien la voir, mais j'y vais assez peu, alors j'ai des gens autour de moi qui aiment bien faire, tu vois, du surf ou des trucs. Bon, ici t'en fais moins, ou alors faut aller quand même du côté de Phuket ou des trucs, mais tu vois, il y a des endroits où tu peux pas en faire, donc c'est pas important pour moi, et ce qui peut être important pour toi l'est peut-être et ne le sera pas pour moi. Bref, tu as un peu cette idée, c'était de dire que ce qui me plaît à moi ne te plaira pas peut-être à toi, et inversement, et qu'on n'a pas forcément les mêmes besoins. Donc mes critères de jugement, je te les ai donnés, et c'est pour ça en réalité que je suis encore en Asie, que je vais y rester encore à mon avis longtemps, parce qu'il reste d'autres pays, après la Thaïlande et le Cambodge, où j'ai vécu quand même dans les deux vraiment. Après j'ai beaucoup voyagé aux alentours, mais deux où j'ai beaucoup passé de temps du moins, et où je connais plutôt bien la société maintenant, et ses contraintes, ses limites, ses défauts, ses avantages aussi. Mais bref, tout ça pour te dire que si ça t'intéresse, eh bien j'ai créé en fait la carte postale. La carte postale, c'est quoi? C'est une petite newsletter en fait que j'envoie à mes contacts privilégiés en fait, dont je te propose de faire partie, où je partage, parce que je partage pas forcément sur YouTube, parce que tout n'a pas sa place, parce qu'il y a des, voilà, tu reçois des tonnes de commentaires quand tu fais des vidéos qui plaisent pas, de trucs, et puis tout se dit pas non plus. Et puis ça me permet également de partager un petit peu, tu vois, mon quotidien d'une manière différente, de partager mes hacks, mes petits trucs, et puis un petit peu ce que je fais, ce que je montre pas forcément sur YouTube, parce que je fais des vidéos qui sont souvent décalées, alors que par email je suis plus dans l'instantanéité. Bref, si ça t'intéresse, pardon, je te mets un lien dans la description de cette vidéo, et puis je t'invite à t'y inscrire, c'est gratuit encore une fois, à t'abonner à la chaîne si c'est pas le cas, et je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao.